Mes chéris, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un truc de fou. Un truc qui nous concerne tous. Ces petites phrases, ces questions qui ont l'air de rien, mais qui cachent en fait un énorme piège. On a tous connu ça, non? Quelqu'un vous pose une question et vous sentez direct qu'il y a un truc qui cloche. C'est comme un sixième sens. On va voir ensemble comment repérer ces manipulateurs. Ces gens qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. C'est hyper important. Pour réussir, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes et savoir dire non aux mauvaises. Restez bien avec moi, ça va être du lourd. Si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous tout de suite. Alors voilà, laissez-moi vous présenter Léo. Un mec adorable, la trentaine, qui bosse dans un bureau depuis 10 ans. Un boulot qui l'ennuie à mourir. Son vrai kiff dans la vie, sa passion, c'est le chocolat. Pas juste le manger, non, le créer. Depuis tout petit, il passe ses week-ends dans sa cuisine à inventer des recettes, à mélanger les saveurs. Son rêve, son objectif ultime, c'était d'ouvrir sa propre chocolaterie artisanale. Un petit coin de paradis où les gens viendraient goûter ses créations. Il avait tout préparé. Le concept, les recettes signature et même le nom, le cacao de Léo. Il y croyait dur comme fer. Il avait économisé pendant des années, mis de côté chaque euro, sacrifié ses vacances et ses sorties. Il visualisait sa boutique, l'odeur du chocolat chaud qui flotte dans l'air, les clients avec un grand sourire. Pour lui, ce n'était pas juste un business, c'était l'œuvre de sa vie. Un projet qui venait du cœur, un hommage à sa grand-mère qui lui avait transmis cet amour du chocolat. Il était prêt à tout donner pour que ça marche. Léo, c'était l'incarnation du mec passionné, un héros ordinaire avec un rêve extraordinaire. Il était plein d'espoir, d'énergie, persuadé que sa passion et son travail acharné suffiraient à convaincre tout le monde. Le jour J arrive. Léo, costume cravate, Léo, dossier sous le bras. Il entre dans la banque. Il est un peu stressé mais surtout excité. Il rencontre le directeur, Monsieur Dubois, un homme froid, le regard fuyant, un petit sourire en coin. Léo déroule son projet avec passion. Il parle de ses chocolats. Il parle de son concept. Il parle de sa vision. Il montre ses chiffres. Son plan est solide. Il sent que son projet tient la route. Pendant tout le rendez-vous, Dubois dit presque rien. Il hoche la tête et feuillette le dossier d'un air distrait. Léo termine, le souffle un peu court. Il attend la réaction du banquier. Au lieu de parler du prêt ou des chiffres, Dubois le regarde droit dans les yeux et pose une question lunaire. Ton faussement compatissant. Mais vous êtes sûr de vouloir prendre un tel risque? Vous n'avez pas peur de tout perdre et de décevoir votre famille? La question tombe comme un coup près. Léo est KO debout. C'est le premier piège. Elle n'a rien à voir avec le business. C'est une attaque personnelle. Le banquier questionne l'homme, pas le projet. Il injecte le poison du doute, de la peur. Il le traite comme un enfant inconscient. Après ce rendez-vous catastrophique, Léo est au fond du trou. Il en parle à un ami qui lui conseille de rencontrer un certain Marc, soi-disant un coach pour entrepreneurs, un mentor qui a aidé plein de gens à réussir. Léo, désespéré, accepte. Il rencontre Marc dans un café chic, charismatique, bien habillé, discours qui met en confiance. Il écoute l'histoire de Léo, hoche la tête avec empathie. Léo se sent enfin compris. Il se dit qu'il a peut-être trouvé la personne qui va le remettre sur les rails, qui va l'aider à surmonter cet obstacle. Ton projet est génial, Léo. Vraiment. Mais le monde est dur. Il faut être malin. Il peut l'aider, lui ouvrir des portes, lui présenter des investisseurs. Léo est aux anges. Il a l'impression que la chance a enfin tourné. Il boit les paroles de ce mentor providentiel. Et puis, au milieu de la conversation, Marc lui lance, l'air de rien. Dis-moi, juste entre nous, tu n'aurais pas un petit secret, une faiblesse, que tes concurrents pourraient utiliser contre toi? C'est important de connaître ses propres failles pour se protéger. La question est posée avec un grand sourire, comme une simple formalité. Encore une question piège. C'est dingue, non? Un allié, un protecteur. La première chose qu'il fait, chercher une faille, une faiblesse à exploiter. Malgré ces deux sales coups, Léo ne lâche rien. Il est blessé, mais sa passion est plus forte. Il décide de se passer de la banque pour le moment et de commencer plus petit. Il utilise ses économies pour louer le local et acheter le matériel de base. Il a besoin de trouver un fournisseur de cacao de qualité. Il contacte plusieurs entreprises. Il finit par rencontrer Madame Bernard, dirigeante d'une petite société d'importation. Elle est charmante, elle est professionnelle, elle semble adorer son projet. Elle lui propose un cacao exceptionnel à un prix défiant toute concurrence.
C'est trop beau pour être vrai. Léo est sur un petit nuage. Enfin, quelqu'un qui croit en lui. Madame Bernard lui fait goûter des échantillons. C'est divin. Ils discutent du contrat. Ils discutent des modalités de livraison. Tout semble parfait. Léo est prêt à signer. Il se dit que sa persévérance a payé. C'est le coup de pouce dont il avait besoin. Il a déjà des idées de recettes avec ce nouveau chocolat. Il est regonflé à bloc. L'espoir renaît de ses cendres. Il se voit déjà accueillir ses premiers clients. Il est à 2 doigts de toucher son rêve du doigt. La ligne d'arrivée est si proche. Et là, juste avant de signer le contrat, Madame Bernard lui sourit et lui dit, d'un ton confidentiel. « Juste une petite chose, Léo. Pour garantir ce tarif exceptionnel, j'aurai juste besoin que vous me donniez le nom de votre ancien contact chez votre précédent employeur. Juste pour vérifier une petite référence administrative, vous comprenez. Et voilà le 3e coup de poignard. La question de trop. C'est un rebondissement de malade. Léo est glacé sur place. Pourquoi a-t-elle besoin d'une référence de son ancien boulot, qui n'a rien à voir avec le chocolat? C'est absurde. C'est là que Léo comprend tout. La pièce manquante du puzzle. Cette question est la plus vicieuse de toutes. Elle n'est pas juste personnelle ou intrusive, elle est carrément illégale et malhonnête. Madame Bernard ne veut pas une référence. Elle veut des informations confidentielles pour débaucher quelqu'un, pour obtenir des secrets industriels de son ancienne boîte. Elle se sert de son rêve comme d'un appât, de son besoin de cacao, comme d'un levier pour le forcer à commettre un acte malhonnête. Le prix incroyable, l'enthousiasme. Tout était un piège diabolique. Léo est face à un choix terrible, trahir ses anciennes relations pour réaliser son rêve, ou tout abandonner. Le cerveau de Léo tourne à 1000 à l'heure. Cette dernière question est la révélation. Tout s'éclaire d'un coup. Le banquier Dubois, le faux mentor, Marc, la fournisseuse Bernard. Ce n'est pas une coïncidence, c'est trop gros. Ces 3 personnes ne sont pas des inconnus. Elles sont connectées, elles travaillent ensemble. La question du banquier, le fragiliser. La question du mentor, trouver une faille. La question de la fournisseuse, le pousser à la faute. Pour avoir quelque chose contre lui et le tenir. C'est un complot, une machination pour le faire échouer. Léo se lève, le cœur battant. Il regarde Madame Bernard droit dans les yeux. Il ne dit rien. Il prend le contrat et le déchire en 2. Il le laisse sur la table. Il tourne les talons et quitte le bureau. Il n'a plus peur. La colère a remplacé le doute. Il a compris leur jeu. Il ne voulait pas l'aider, il voulait le détruire. Mais pourquoi? Qui est derrière tout ça? Léo marche dans la rue. Soudain, il a une intuition. Il se souvient d'un détail. Monsieur Dubois est le beau-frère d'un grand chocolatier industriel. Un géant qui écrase les petits artisans. La vérité éclate, brutale et moche. Le grand chocolatier a eu vent du projet de Léo. Projet artisanal. Projet authentique. Un projet qui pourrait lui faire de l'ombre sur la place du marché. Au lieu de l'affronter à la loyale, il a décidé de le détruire. Il a utilisé son réseau, son beau-frère banquier, un coach véreux, une fournisseuse complice, pour monter cette opération de sabotage. Les questions n'étaient pas des maladresses, c'étaient des armes de destruction massive, conçues pour anéantir la confiance et la réputation de Léo. C'est un truc de fou, mes pépettes. Cette prise de conscience change tout pour Léo. Il n'est plus une victime, il est un survivant. Il a déjoué leur plan. Il a identifié ses ennemis. Sa plus grande force n'est pas son dossier, ni ses recettes. C'est son instinct, sa capacité à sentir le danger derrière les questions mielleuses. Il a perdu des alliés potentiels, du temps, de l'énergie. Mais il a gagné la certitude qu'il est sur la bonne voie. Si ses ennemis déploient autant d'efforts pour le faire tomber, c'est que son projet a un potentiel énorme. Alors, méfiez-vous des questions qui cachent de mauvaises intentions. Mais surtout, n'abandonnez jamais vos objectifs. Pour aller plus loin, regardez ma vidéo sur les 5 techniques de manipulation les plus courantes. Le lien est juste ici. On se retrouve là-bas, mes beautés. Ciao!